Mesdames et messieurs, donc bonsoir. C'est avec beaucoup de plaisir et aussi d'émotion que je vais animer cette réunion d'information sur les travaux réalisés par la commune de Meyrargues et les grandes réalisations sur l'année 2018. Ça doit être de mémoire la 10e réunion publique à laquelle je participe, mais celle-ci est un tout petit peu particulière puisque c'est la première que je présente en tant que maire. Ça me permet de saluer Mireille Joux, qui est dans la salle, qui se cache derrière au dernier rang, sénatrice des Bouches-du-Rhône et conseillère municipale de Meyrargues, qui m'a fait l'honneur il y a un an avec le conseil municipal de transmettre ce flambeau. C'est elle qui animait toutes ces réunions. Le travail que vous allez voir a été sur cette année un travail difficile, compliqué, et je voulais remercier toute l'équipe municipale ici présente qui, avec moi, a pu réaliser ces équipements et ces travaux. Un maire sans une équipe, ça ne fonctionne pas, c'est rien. Je voulais aussi remercier les services, les fonctionnaires qui ont travaillé à nos côtés toute l'année. Et puis remercier tout particulièrement nos partenaires financiers, parce que vous allez le voir et vous le savez certainement déjà. Sans le département des Bouches-du-Rhône et sa présidente Martine Vassal, sans le métropole ex-Marseille-Provence et sa présidente Martine Vassal, puisque vous savez que depuis peu elle assume la double présidence, sans le conseil de territoire aussi, il est difficile de réaliser ces investissements. C'est donc une présentation qui va se faire. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, avec beaucoup d'humilité, pas du tout d'autosatisfaction. C'est qu'il y a encore beaucoup de travail à effectuer. On a fait de notre mieux pendant toute cette année. On a essayé de passer de projet à réalisation. Un programme de 2014 a fait des réalisations. Et nous allons commencer par la première présentation, c'est moi qui vais la faire. Le budget des finances contraintes et maîtrisé. La première planche concerne notre budget. Alors, l'ensemble des chiffres, j'ai simplement demandé à ce qu'on saisisse les chiffres les plus importants pour que vous ayez une idée de ce que peut représenter le budget sur la commune de Meyrargues en fonctionnement, en investissement, en dépenses et en recettes. Il n'y a pas toutes les lignes, bien entendu, c'est une présentation globale du budget. Mais ça permet de fixer un petit peu les esprits et de connaître un petit peu mieux les grands chiffres et nos grands équilibres. Alors en Meyrargues, traditionnellement, on vote le budget en avril. Certaines communes le votent en décembre. Entre décembre et avril, l'État nous fait remonter des indices qui nous permettent de mieux affiner. Donc ce qu'on fait nous à Meyrargues, c'est quand nous posez la question, on le vote quand même en avril. Et d'avril 2018 à avril 2019, on prend ce qu'on appelle des décisions modificatives qui permettent de réajuster le budget. C'est le cas par exemple quand on a des subventions qui nous sont notifiées pendant l'année, pendant le cours de l'année, donc on peut les réintégrer à travers des décisions modificatives. Premier arbre en fonctionnement, le chapitre 011, c'est-à-dire le chapitre des dépenses à caractère général, c'est tout ce qui permet à la commune d'avancer, de tourner, on va dire. Vous avez les fluides, vous avez les réparations de nos engins, vous avez les consommables, c'est 1,5 million d'euros. Le deuxième chapitre important, c'est ce qu'on appelle le 012, ce sont les salaires. 1,6 million d'euros. Ça représente à peu près un peu plus de 3 millions d'euros. Donc il y a d'autres frais divers que je n'ai pas fait apparaître. À ce niveau-là, je voudrais préciser bien entendu que la commune de maire est ordonnateur, mais que c'est le trésorier payeur qui vérifie nos comptes, bien entendu. Et c'est un travail qui est fait avec notre trésorier régulièrement. Et les services de l'État nous accompagnent dans la bonne vérification de ces éléments. Et n'hésite pas, quand il y a des choses qui ne vont pas, de nous demander de modifier certains éléments. Donc c'est un travail collaboratif. La deuxième ligne, ce sont les impôts et les taxes, 2,6 millions d'euros. Donc ça se compose à peu près de deux sommes à peu près équivalentes, 1,3 million, 1,3 million. D'un côté, l'ancienne taxe professionnelle, et de l'autre côté, c'est les taxes d'habitation et les taxes foncières. Après, vous avez des dotations de l'ordre de 400 000 euros. Produits et services de 240 000 euros, ce sont toutes les régies, cantines, pêche que l'on récupère.
Donc des recettes, là aussi j'ai pas fait apparaître toutes les lignes, d'à peu près un peu plus de 3 millions d'euros. Voilà. Enfin, en investissement, en dépenses, nous avions prévu à l'époque 3,6 millions d'euros, et en recettes, je ne les ai pas fait tout apparaître, nous avions surtout des subventions à l'époque qui étaient autour de 1,4 million, avec notamment aussi il y a l'autofinancement que j'ai pas noté, et puis les emprunts. Dans la planche numéro 2, je vais maintenant vous montrer un petit peu ce que pour appeler la stratégie financière. Voilà, c'est-à-dire essayer de réaliser des choses sans augmenter les impôts. Alors la commune de Mérargues a un emprunt de 400 000 euros qui va se terminer en mai 2021 de mémoire. C'est un emprunt qui a été contracté pour l'achat du plateau de la Plaine, qui coûte annuellement 47 000 euros, voilà, et qui va se terminer dans à peu près 2 ans. Nous avons contracté un emprunt pour la réalisation des équipements sportifs sur le plateau de la Plaine à hauteur de 570 000 euros. C'est un emprunt qui coûte à la commune 33 000 euros par an et qui a commencé à être remboursé que dans 1 an. Enfin, nous avons 2 pré-relais. Un pré-relais de 1,7 million qui va se terminer, qui devrait être remboursé à la fin de l'année. Alors, le pré-relais, c'est un dispositif qu'on a mis en place avec notre partenaire financier pour pouvoir réaliser nos travaux, payer nos entreprises, recevoir les subventions et rembourser ce pré-relais. C'est pour ça qu'il a une durée d'à peu près 3 mois. Et enfin, nous avons un autre pré-relais correspondant de la TVA à hauteur de 430 000 euros qui lui va se terminer dans 12 mois. Alors pour la TVA, je le dis chaque année, je pense que maintenant vous êtes bien au courant, la commune réalise des travaux, elle paie une TVA, 20 points, et au bout d'1 an, on récupère 16 points de TVA. Et 4 points de TVA, bien sûr, restent à la charge de la commune. Donc en fait, polarisation des équipements sportifs, eh bien c'est cette TVA qui nous est avancée par la banque et qui sera remboursée à la banque dans 1 an quand l'État nous aura rendu notre TVA. Voilà. Enfin, dernier élément, un petit peu technique, c'est ce qu'on appelle une ligne de trésorerie. Voilà. Alors la commune de Mérargues avait une ligne de trésorerie je crois que c'était de 2013 à 2017. Cette ligne de trésorerie, c'est un outil que nous permet la banque, que nous permet d'utiliser la banque. On reçoit des subventions, on paie nos entreprises, le temps que nos subventions rentrent, on a une trésorerie qui est faite pour ça. Sur la commune de Mérargues, la dernière LTI donc, a duré 4 ans, on l'a utilisé que 4 mois sur les 4 ans, mais c'est une sécurité. Sur l'année 2017-2018, on n'a pas eu besoin de l'utiliser parce qu'on avait de la trésorerie conséquente. Et fin 2018, donc, on a contracté une nouvelle LTI donc de 1 million d'euros que l'on n'a pas encore utilisée pour l'instant, que peut-être on n'utilisera pas, qui est donc elle aussi sur 4 ans. Mais cet outil est à disposition et au cas où, on pourra piocher dedans le temps que nos subventions arrivent. Sur la planche numéro 3, je voulais parler de certaines contraintes. La première contrainte qui existe sur la commune des Mérargues depuis quelque temps, je pense que maintenant on l'a tous intégré, c'est la pénalité de carence en logements sociaux. Mérargues, c'est 12%, un peu moins de 12% de logements sociaux. Vous savez que la loi SRU impose 27%. Et jusqu'à l'année dernière, la pénalité représentait 100 000 euros. Donc pour faire diminuer cette pénalité, on a plusieurs stratégies. La première, c'est bien entendu de réaliser des logements sociaux. C'est une nécessité parce que des Mérarguais éligibles au logement social ont besoin de se loger. La deuxième chose, c'est de mettre à disposition des bailleurs sociaux les équipements sous forme de bail. Donc la réhabilitation de la caisse d'épargne qui va démarrer à la fin du mois de novembre en est l'exemple, l'illustration. La propriété reste communale, on signe un bail avec le bailleur social et la valeur de ce bien, donc 250 000 euros, va être en déduction de la pénalité. Ça nous permet donc de créer du logement, donc c'est 5 logements qui vont se faire sur la place des anciens combattants là. Et ça nous permet aussi de ne plus payer de pénalité pendant 2 ans et demi. La deuxième contrainte, c'est la diminution des dotations de l'État, bien entendu, c'est vrai pour toutes les communes. Depuis quelques années,
on aide au remboursement du déficit national. Et sur Mérargues, ça a été une chute de 200 000 euros. On est passé de 345 000 euros il y a 4-5 ans à 145 000 euros. Donc vous voyez que ça fait des contraintes financières qui sont un petit peu compliquées. Enfin, la dernière ligne, c'est l'intégration de la commune de Mérargues à la métropole. Alors, contrainte ou pas contrainte, c'est un peu difficile de le dire, mais en tout cas difficulté au moins. Difficulté parce que ça implique de nombreuses réunions, ça implique aussi de bien vérifier que les transferts de compétences qui vont de la commune à la métropole et qui sont obligatoirement accompagnés de transferts financiers, mais que ce soit des sommes qui soient bien calculées et qu'on doit être bien sûr vigilant sur une intégration pour qu'elle se passe le mieux possible. Ça, c'est le premier défi. Et puis, je pense que vous avez tous lu les informations. Le prochain défi pour notre commune, c'est certainement la fusion du département et de la métropole. Et là aussi, ça va être un moment important dans lequel la commune devra être bien représentée pour pouvoir suivre au mieux et défendre au mieux les intérêts et vos intérêts. Sur cette quatrième planche qui arrive, je voulais encore une fois présenter nos deux partenaires principaux. Le département des Bouches-du-Rhône, bien entendu, et la métropole Aix-Marseille-Provence. Alors ce sont des subventions qui s'étalent selon les projets de 22,5% à 100% pour la métropole, et le département c'est entre 50 et 55% selon les projets. Donc on va se rendre compte sur la planche suivante, bien entendu, que ces deux partenaires, ce sont les deux jambes financières qui permettent à la commune d'avancer. Et sans eux, on aurait bien du mal, quasiment impossible, de faire des réalisations. Il y a d'autres partenaires qui sont beaucoup plus longs, difficiles, compliqués à mobiliser. Ça nous est arrivé déjà, mais c'est la région, bien entendu. Mais c'est vrai que c'est un peu plus compliqué. Fonds européen, on ne parle même pas, c'est souvent pour les grandes communes qui ont des possibilité de monter des dossiers. Donc pour nous, pour Mérargues, ces deux partenaires sont vitaux. Dans la planche numéro 5, nous allons voir un petit peu le coût des grandes réalisations sur l'année 2018. Alors il y a beaucoup de choses, parce que c'est une année un peu spéciale. En fait, oui, ça fait 3 ans et demi ou 4 ans qu'on travaille sur certains dossiers. Certains même c'était sur le mandat 2008-2014. Donc il y a beaucoup de dossiers qui sont arrivés à peu près la même année. Et je vous rassure tout de suite, les dépenses de l'année 2018 et les réalisations sont quand même exceptionnelles, et celles de 2019 et 2020 seront beaucoup plus modestes. Donc en 2018, nous avons bien réalisé fin 2017 et début 2018 la phase 1 de République, la première partie, la petite partie. Nous avons construit une micro-crèche, finie très récemment, Pierre vous en parlera. Nous avons réalisé les phases 1 et 2 de Frédéric Mistral Grand Valin. Nous avons réhabilité fin 2017, début 2018 aussi le parking de la place des anciens combattants. Nous avons terminé fin 2017 et aussi début 2018 l'agenda d'accessibilité programmée sur tous nos bâtiments publics. Pierre vous en parlera aussi. Nous avons fait des travaux d'eau et d'assainissement sur 4 chemins. C'était fin 2017, début 2018, à travers des conventions de gestion que nous avons signées avec la métropole, puisque c'est en janvier 2018 que la compétence eau assainissement a été transférée à la métropole. Donc nous avons essayé de garder cette compétence encore un tout petit peu à travers des conventions de gestion. Il y a eu bien entendu cet été le début des travaux du plateau de la Plaine pour les équipements sportifs, Stade et Tennis, qui ont démarré. On n'a pas fait apparaître aussi de réalisation que vous parlera Pierre, parce que la commune n'a pas dépensé d'argent. La première qui a débuté, c'est l'ambassade de tension, et la deuxième, c'est l'acquisition à l'euro symbolique du parc, qui cet été a vu pas mal de spectacles et d'événements, et ce sont mes collègues qui vous les décriront. Donc pour cette année, c'est plus de 6 millions d'euros de travaux réalisés. Ça fait plus de 7 millions d'euros TTC. Là-dessus, le département est venu nous aider à hauteur de 2 millions d'euros, un peu plus, en hors taxes. Et la métropole à hauteur de 2,9 millions d'euros. Alors bien entendu, sur ces sommes qui sont assez conséquentes, il y a deux équipements qui sont plus coûteux.
équipement sportif, qui est autour de 2 millions d'euros hors taxes, et puis l'avenue Frédéric Mistral Grand-Valla, qui finira à hauteur de 2 millions d'euros aussi hors taxes. Voilà. La part communale, c'est important et c'est le moment de l'indiquer. Un peu moins de 920 000 euros. Voilà, 920 000 euros hors taxes. Et ça représente à peu près 23% de moyenne sur l'ensemble de ces travaux. J'ai exclu volontairement les 2 millions d'euros de Frédéric Mistral Grand-Valla, qui sont un dispositif 100% métropolitain, pour pas fausser le calcul, parce que sinon on aurait une participation de 15%, c'était pas logique. Voilà. Sur la prochaine page, je vais vous montrer les projets à venir pour 2019, que certains projets, mais qui nous ont été notifiés, qui nous tiennent à cœur. Alors, on commencera d'abord par les taxes, d'accord? Alors, sur les taxes, ça vous intéresse? Plus au point, c'est tu as raison, Eric. Taxe d'habitation 10,85% et taxe foncière 16,32%. Pour l'instant, comme on s'était engagé depuis 10 ans, il n'y a pas d'augmentation des taux. Et je salue d'ailleurs dans la salle un ancien élu qui s'est beaucoup occupé des finances, qui a laissé un très bon souvenir sur Mérard et qui nous fait le plaisir d'être là ce soir, c'est Michel Fassi. Donc voilà Michel, on a tenu promesse, tu es venu peut-être vérifier ce soir si c'était le cas. Donc c'est le cas, on n'a pas augmenté nos impôts à Mérard, ça n'a pas bougé. Sur la page suivante, donc les projets à venir pour 2019. Nous allons procéder à une extension de notre vidéoprotection autour de l'école primaire, autour de la crèche et du centre aéré. C'est un montant de 155 000 euros avec une subvention de 80% du département que nous remercions, plus de 122 000 euros. Alors ça va nous permettre notamment de sécuriser un petit peu l'ensemble de nos bâtiments, mais aussi de commencer à sécuriser les abords de ces bâtiments, donc notamment l'avenue de la République qui arrive directement sur le groupe scolaire, et puis bien sûr aussi le foyer et la place du bicentenaire. Nous allons réaliser une réhabilitation de notre monument mort. Vous savez que dimanche, il y aura la commémoration dans la guerre 14-18, et nous avons prévu une réhabilitation de ce monument sur l'année 2019. C'est pas que le monument, c'est bien sûr la place, tous les abords. Nous allons profiter pour faire des éclairages et faire passer des fourreaux pour la vidéoprotection aussi. Et donc c'est un montant de 70 000 euros avec une participation du département à hauteur de 70%. Nous allons faire aussi des travaux de voirie sur quelques voies communales. Ce sont des travaux de réhabilitation, des petits travaux à hauteur de 70 000 euros, là aussi avec une aide de 80% du département, sur le chemin du PDR, de la Tinette, de la Loupe, un petit peu de République, un petit peu de Cours des Alpes. Nous allons débuter en 2019 la phase 2 de République. C'est la phase qui va aller de la montée du château jusqu'au monument aux morts. Voilà, ce qui nous permettra en fait d'intégrer la réhabilitation du monument pour finir cette phase. Donc nous avons prévu une réalisation de la phase 2 en 2019 et une réalisation de la phase 3, donc qui va du monument jusqu'au carrefour Cours des Alpes, Avenue de la Bourane et République, donc sur l'année 2020. Voilà. Et puis ensuite en 2019, nous aurons l'ambition de parfaire aussi le complexe sportif, puisque les équipements sportifs seront terminés, donc il faudra réaliser les vestiaires qui vont avec, bien entendu. Voilà, c'est un programme qui est conséquent, mais quand même moins ambitieux que l'année 2018, parce que je vous dis, sur 2 années, 2019 et 2020, on sera autour de, les 2 années comprises, autour d'1,5 million d'euros d'investissement. Voilà. Maintenant qu'on a parlé beaucoup de chiffres, je pense que c'est le moment d'aborder un autre sujet, le développement urbain. Je passe la parole à ma collègue